Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à utiliser les opérations qu'on connaît habituellement, comme les additions, les multiplications, etc., avec des expressions rationnelles. Donc, une des choses qui est très importante, ça va être de se souvenir de toutes les propriétés des fractions. Parce qu'essentiellement, une expression rationnelle, qui est une fonction qui divise une fonction, c'est une fraction. Donc, vous allez devoir vraiment aller rechercher ce que vos profs de cinquième, sixième, septième, huitième année, ils vous disaient constamment que c'est important d'utiliser les fractions. Ben, vous allez voir une application de ceci. On va commencer un petit peu plus relax, on va commencer avec des exercices plus faciles et vous allez voir plus qu'on avance, plus que les exercices vont devenir exigeants. Donc, pour commencer, on va regarder ici à des multiplications. Alors, j'ai 4x au carré sur 3x fois 12x au cube sur 2x. Donc, une des choses à se souvenir, c'est une multiplication. Donc, admettons, j'avais une demi fois 3 quarts. Donc, lorsqu'on multipliait des fractions, c'était toujours numérateur fois numérateur et dénominateur fois dénominateur. Donc, 1 fois 3, c'était 3 et 2 fois 4 était 8. Donc, la réponse était 3 huitièmes dans cette situation-là. Le même principe s'applique ici. OK? Donc, le top fois le top, le bas fois le bas. Cependant, avant même que vous commenciez, je vous recommande fortement de regarder à vos restrictions avant même de commencer. Donc, si on regarde juste ici, dès le début, je vois que x en bas, il y a un x pour les deux dénominateurs. Donc, tu devrais immédiatement l'écrire que x ne peut pas être 0 ici. Même avant que tu commences, tu devrais voir qu'il y a une restriction. Lorsque x égale à 0, le dénominateur va être 0, donc je sais que ça va me donner une restriction. Maintenant, une fois que tu veux commencer, avant même de faire les multiplications et tout ça, tu peux les faire tout de suite. Moi, je recommande, regarde, est-ce qu'il y a des choses que je peux simplifier dans chacune des fractions individuellement. Donc, je regarde 4x au carré sur 3x. Les deux, ils ont un multiple de x, donc je pourrais diviser un des x, ce qui devrait me donner 4x sur 3. Et dans l'autre cas, je regarde, OK, les deux ils ont des multiples de x, donc j'enlève un des x. Et 12 se divise par 2, ça donne 6 et 1. Donc, si je regarde ici, je vois que j'ai essentiellement annulé le dénominateur. Donc, ça me donnerait 6x au carré. Je vais mettre le sur 1, mais il n'est vraiment pas nécessaire ici. OK? Donc, là, ce que vous vous retrouvez avec ceci, maintenant, vous pouvez appliquer les lois top fois le top, bas fois le bas. Donc, 4x fois 6x au carré, ça va donner 24x au cube. Et comme dénominateur, on a 3. Donc, c'est 3 fois 1. Donc là, tu vois que 24 se divise par 3. Donc, ceci me donne 8x au cube comme réponse finale. Cependant, on doit toujours ajouter notre restriction à la fin où x ne peut pas être égal à 0. Là, on se dit, est-ce que c'est un point de discontinuité ou est-ce que c'est un asymptote? Bien, regardez, est-ce qu'il y a une restriction qui est présente dans la réponse finale? Non, elle était dans la réponse initiale, ou la réponse dans le problème initial. Donc, ceci, c'est un point de discontinuité et non un asymptote. Pour le deuxième exemple, ici, nous avons une division. Donc, avant même que j'attaque la division, on devrait essayer de faire un petit recap de comment diviser des fractions. Donc, admettons, j'ai une demi divisé par 3 quarts. Donc, vous aviez vu à l'élémentaire que quand on divise des fractions, c'est essentiellement la même chose que la multiplication du contraire. Donc, ça devient une demi fois 4 sur 3. Okay? Donc là, une des choses à tenir compte, c'est toujours le deuxième qui se fait flipper. Et aussitôt que tu fais le flip, ça devient une multiplication. Donc, ceci deviendrait 4 sur 6. Top fois le top, bas fois le bas. Et ceci se simplifie dans 2 sur 3 parce que les deux sont des multiples de 2. Une des choses à tenir compte également, c'est qu'on a des restrictions à plus qu'un endroit dans cette situation ici, parce que regardez, en principe, j'aurais une restriction là et j'aurais une nouvelle restriction ici. Vous allez voir dans un instant comment est-ce que tout ça, ça entre en jeu, mais ça peut changer un peu ce qu'on fait. Donc, je vais juste effacer ceci. OK. Alors, si je regarde mon exemple ici, donc, dès le début, je vois que j'ai des restrictions, je devrais les écrire. A ne peut pas être 0. Parce que si A est 0, je divise par 0, ça n'existe pas. Et je vois que B ne peut pas être 0 non plus. OK. Donc, je les écris mes restrictions dès le début. Maintenant, je vois, est-ce que je peux simplifier mes fractions maintenant? Bien, je regarde 10 et 4, c'est des multiples de 2.
Donc, je peux diviser par 2, ça va me donner 5. Et en bas, 2. Les deux, ils ont un multiple de A qui peuvent être annulés. Donc, il me reste B au carré en haut et sur 2. Donc, 5B au carré sur 2. De l'autre côté, je regarde 12 et 15. Les deux sont des multiples de 3. Donc, 5 se divise par 3. 15 se divise par 3 pour donner 5. 12 se divise par 3 pour donner 4. Et le A au carré, le B au carré, c'est pas, c'est pas des multiples communs. Donc, ils vont demeurer là. Maintenant, c'est une division de fractions. Alors, je dois faire la multiplication du contraire. Donc, tu flippes toujours ton deuxième. Et maintenant, je regarde. Maintenant, j'ai fait le flip. Est-ce que j'ai une nouvelle restriction? Parce que je regarde maintenant, j'ai un nouveau dénominateur. Mais c'est encore A égale 0 ici. Donc, je ne devrais pas avoir, je l'ai déjà écrit, mon A n'est pas égal à 0. Donc, c'est parfait. Et maintenant, je peux commencer à regrouper les termes communs. Donc, je vais faire top fois le top, bas fois le bas. Alors, ça va me donner 20B exposant 4. N'oubliez pas, quand tu multiplies les bases communes, tu additionnes les exposants. Et en bas, je vais avoir 10 A exposant 2. Et dans l'étape finale, je regarde, est-ce que j'ai des simplifications qui peuvent être faites? Ben oui, 20 et 10, c'est les multiples de 10. Donc, ça me donne 2B exposant 4 sur A exposant 2. Mais là, il faut quand même oublier que tu as toujours tes restrictions à écrire. Donc, où A ne peut pas être égal à 0 et B ne peut pas être égal à 0. Et lorsque je regarde à mes restrictions, là, je suis capable de déterminer est-ce que c'est une asymptote ou un point de discontinuité, mais je regarde le A est encore présent, le A égale à 0 dans la réponse finale, donc ça, c'est un asymptote vertical. Et le B n'est plus une restriction dans ma réponse finale, donc ça, c'est un point de discontinuité ici. Bon, ça, c'est des exemples relativement faciles. On va aller de l'avant, et on va essayer des exemples un peu plus complexes auxquels on a plus de choses à faire. Donc, une des choses que je vais vous mentionner quand vous avez des situations comme ça, essayez du mieux que vous pouvez de factoriser les facteurs communs. Parce que là, tu ne peux pas annuler des choses quand tu as une addition. Il faut que ce soit une multiplication pour pouvoir effectuer la division pour faire des annulations de des termes communs. Donc, puis encore une fois, je ne vois pas nécessairement ma restriction ici. Je la vois ici. Donc, dès le début, je vois que A ne peut pas être 0. C'est une des choses que je remarque, mais je n'en vois pas de restriction ici. Donc, pour aller chercher cette restriction-là, je vais devoir factoriser. Parce que il y en a qui vont me dire, monsieur, moi, je peux le trouver avec l'essai et l'erreur. Ben oui, mais c'est bien plus facile de juste factoriser les termes communs. Donc, on fait ça pour le haut et le bas. Vu que c'est seulement deux termes, j'ai juste à regarder qu'est-ce que A au carré plus 2A ont en commun. Donc, les deux, c'est un multiple de A. Il va me rester A plus 2 lorsque je factorise. 3A, j'ai rien qui se factorise, donc j'ai simplement 3A ici. Fois 20A au carré, il n'y a rien à factoriser. 5A au carré plus 10A, je vois que A, je peux factoriser 5 fois A. Et il va me rester A plus 2. Donc là, OK, 5A, A égale à 0 est une restriction, parce que c'est une multiplication. Si A est 0, tout ça, c'est 0. Mais c'était déjà une restriction ici. Donc, je n'ai pas besoin de la réécrire, mais je regarde, j'ai une nouvelle restriction d'être là. A ne peut pas être moins 2 non plus. Si A est moins 2, tout ça, c'est 0 également. Maintenant, on arrive à l'étape, OK, on veut simplifier les facteurs communs, donc où on veut annuler, si possible, des choses. Donc, je vois que j'ai A fois quelque chose, A fois quelque chose. Donc, les deux, c'est des multiples de A, ils peuvent s'annuler. Alors, ça va me donner A plus 2 sur 3. Et ici, je regarde, OK, lui aussi, il a un multiple de A. Et 20 divisé par 5, c'est 4. Right? Donc, ça se divise par 5, ça donne 4. Ça se divise par 5, ça donne 1. Donc, il va me rester 4 A au carré sur A plus 2. Maintenant que j'ai tout simplifié mes deux fractions individuellement, je peux faire la multiplication. Donc, j'ai, pardon, excusez, j'avais écrit 4A au carré, ça devrait seulement être 4A, pardon. Bon, OK. Donc, maintenant que j'ai mes termes, je peux maintenant multiplier 4A fois A plus 2. Casse-toi pas la tête pour tout de suite, écris-le. 4A fois A plus 2. OK, le but, c'est pas de simplifier tout de suite, parce que je vais encore voir s'il y a des choses qui s'annulent. Donc, j'ai 3 fois A plus 2.
Et regardons ça, c'est une multiplication dans les deux cas. Donc, les a plus 2 peuvent s'annuler, ce qui veut dire qu'il me reste juste 4a sur 3 comme réponse finale. Cependant, je dois écrire mes restrictions. Donc, je dois préciser où a ne peut pas être 0 et moins 2. Et maintenant, c'est le temps d'aller écrire si ce sont des points de discontinuité ou des asymptotes verticales. Je regarde le 3 en bas ici. Il n'y en a pas de restriction là-dessus, right? Il n'y a rien dans la version finale qui est une restriction. Donc, les deux, ce sont des points de discontinuité. Donc, B, maintenant, on commence à parler. C'est un exemple un peu plus avancé. Encore une fois, commencez toujours par factoriser l'information. Ça va vous sauver énormément de troubles. Donc, 2x au carré moins 8x, je peux sortir 2x en commun, il va me rester x moins 4. Là, le dénominateur ici, il va falloir que tu utilises les nombres magiques pour factoriser ceci. Alors, je regarde deux chiffres qui se multiplient ensemble pour donner moins 10, ils s'additionnent ensemble pour donner moins 3. Je sais que ça va être moins 5x et plus 2x, donc je peux commencer par l'écrire, x au carré moins 5x plus 2x moins 10. En haut, il n'y a pas rien que je peux factoriser avec le 4x au carré. Et pour le dénominateur, ici, je regarde deux chiffres qui se multiplient pour donner positif 20. Si je les additionne, ça me donne moins 9. Ça va être moins 5 et moins 4. Donc, x au carré moins 5x plus négatif 4x plus 20. Maintenant, on sait qu'on doit mettre nos parenthèses. Donc, encore une fois, je suis encore dans le processus de factoriser, donc je ne veux pas annuler rien. D'ailleurs, je ne peux rien annuler parce qu'il y a des additions ici. Ce n'est pas une multiplication entre ces deux-là, donc je ne peux rien annuler. Je regarde chaque binôme individuellement, donc x au carré moins 5x, je vois que je peux factoriser x. Il va me rester x moins 5. Ici, je vois que je peux factoriser 2. Il va me rester x moins 5. De l'autre côté, je vois que je peux factoriser x. Il va me rester x moins 5. Et n'oubliez pas, on sort toujours le négatif. Donc, je peux sortir négatif 4. Il va me rester x moins 5. Et maintenant, je peux factoriser les x-5 en commun. Et je vais avoir factorisé avec succès ma fonction. C'est factoriser x-5, pas x-4. OK. C'est pas la plus belle division, mais bon. Maintenant que je suis rendu à cette étape-ci, je devrais vraiment aller chercher maintenant mes restrictions. Donc, je vois que j'ai x ne peut pas être égal à 5. X ne peut pas être égal à moins 2. 5, je l'ai déjà écrit. Mais 4 est également une restriction ici. Donc, je vais 5 moins 2, 5 est déjà mentionné, et 4. Prochaine chose que tu veux faire, c'est que tu veux voir est-ce qu'il y a des choses qui s'annulent avant que je fasse le flip. Donc, je regarde, non, non, il n'y a absolument rien qui s'annule. Donc, maintenant, je peux faire le flip. Alors, ça me donne 2x fois x moins 4 sur x moins 5 fois x plus 2. Tout ça multiplié par maintenant x moins 5. Parce que c'est une division, on doit flipper et maintenant c'est une multiplication. OK. Avant que je fasse quoi que ce soit avec cette étape-ci, il faut vous remarquer qu'on vient de créer une nouvelle restriction parce que dans mon nouveau dénominateur, je vois que j'ai 4x au carré. Alors aussi, x ne peut pas être 0, c'est une des choses qu'il faut noter dans nos restrictions. Je les écris tous en haut parce que dans ma réponse finale, je vais toutes les ressortir. Alors maintenant que j'ai ça, encore il n'y a rien qui s'annule, je peux faire les multiplications. Donc ça va me donner 2x multiplié par x moins 5. Et là, je vais l'écrire un peu plus vite, le x moins 4 au carré. Parce que ce sont tous des termes différents, donc je ne peux pas multiplier les pommes des oranges. Mais je peux écrire que j'ai x moins 4 fois x moins 4 qui va me donner x moins 4 au carré en haut. Et en bas, j'ai 4x au carré fois x moins 5 fois x plus 2.
Alors maintenant que je regarde ceci, maintenant, avant même de passer à la dernière étape, je regarde est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être annulées. Bien, je regarde le 2 et le 4. Donc, je peux diviser par 2, ça me donnerait 1 et 2 en bas. Il y a un multiple de x en commun. Le x moins 5 s'annule. Et ça a l'air d'être pas mal tout ce que je peux faire. Donc, en haut, il me reste 1 fois x moins 4 au carré. Donc, je peux jeter x moins 4 au carré. Et en bas, il me reste 2 fois x plus 2. Alors, ça, c'est la réponse finale que j'ai plus vraiment de choses que je peux écrire, mais il ne faut pas oublier les restrictions. X ne peut pas être égal à moins 2, 0, 4 et 5. Et maintenant, il faut regarder, OK, qu'est-ce qui est un asymptote vertical? Qu'est-ce qui est un point de discontinuité? N'oublie pas, c'est toujours le dénominateur qui détermine ça, parce que tes restrictions sont toujours dans ton dénominateur. Donc, je regarde, alright, les restrictions qui restent dans la réponse finale sont 0 et négatif 2. Donc, j'ai des asymptotes verticales ici. Et ça veut dire que les deux autres sont des points de discontinuité. OK, on continue avec un peu plus difficile. Maintenant, on parle d'addition et de soustraction. OK, parce que de l'addition et de soustraction, ce qui arrive avec ça, c'est qu'on doit faire des dénominateurs communs. Right? C'est là d'où ça devient plus difficile. Un exemple, 1 demi plus 3 quarts. Donc, quand je l'ai additionné, il fallait que le dénominateur soit commun. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au 2 pour qu'il soit comme le 4? Mais je peux multiplier par 2. Et si je le fais en bas, je vais aussi le faire en haut pour garder la même fraction. Donc, ça me donnerait 2 quarts plus 3 quarts. Et maintenant, tu peux additionner. Tu additionnes seulement le haut. Le dénominateur demeure le même. 2 plus 3, c'est 5. Donc, 1 demi plus 3 quarts, c'est 5 quarts. Alors ça vous donne un peu une idée à quoi ça a l'air. Donc, ici, je fais la même chose. Je regarde dès le début, est-ce qu'il y a des choses qui simplifient mes fractions? Non. Mais une des choses que je remarque en commençant, les deux ont une restriction. X ne peut pas être 0 dans cette situation-là, parce que si x est 0, je divise par 0 dans les deux fractions. Alors, faut que tu regardes, alright. 5x, c'est la même chose que dire 5 fois x, et 2x, c'est comme dire 2 fois x. Donc, tu regardes les facteurs, ils ont déjà un facteur de x en commun. Donc, comme dénominateur, le x est pareil. C'est le 2 et le 5 qui sont des multiples qui ne sont pas communs. Donc, le multiple commun entre 2 et 5, ce serait 10. Donc, je vais multiplier 2x par 5. Si je le fais en bas, il faut que je le fasse en haut aussi. Et je vais multiplier le 5x par 2 pour avoir 10. Donc ça va me donner 2 sur 10x plus 5 sur 10x. Donc là, maintenant, je peux faire la somme. Ça va me donner 7 sur 10x comme réponse. Et je vois qu'il n'y a absolument rien que je peux faire comme simplification. Donc, il ne faut pas que j'oublie par contre que j'ai un x qui ne peut pas être égal à 0. Et la restriction est bel et bien présente dans la réponse finale. Donc, ça, c'est une asymptote verticale. Mais ça, c'est un exemple quétaine, un exemple de bébé. Hein, on veut des exemples un peu plus avancés. Nous autres, on est en 11e année de préuniversitaire. Donc, je vais regarder à cet exemple ici. Donc, encore, quand tu regardes d'abord, est-ce qu'il y a des choses qui s'annulent? Non, c'est des additions. Donc, je ne peux pas faire d'annulation. C'est une soustraction entre les deux fractions. C'est quand même un dénominateur commun que j'ai besoin. Donc, je dois regarder, OK, lui, il a un multiple de 2. Lui aussi, un multiple de 2. OK, ils ont déjà ça en commun. Il y a un multiple de B, mais lui, il a B au carré. B au carré, n'oubliez pas, c'est B fois B. Donc, il y a juste un des B. Donc, il va devoir multiplier B une fois de plus ici, parce que sinon, ça ne sera pas B au carré. Et il n'y a pas un multiple de A. Donc, il doit aussi multiplier A. Donc, pour que lui soit pareil comme lui, il faut que je multiplie ce dénominateur-là par AB. Mais si je l'ai fait en bas, il faut aussi que je le fasse en haut pour assurer que j'ai la même chose. Donc, ce que ceci va me donner, c'est AB au carré plus 2 sur 2AB au carré. Moins, là, n'oubliez pas, AB multiplie tout le haut. Donc, ça devrait être AB fois B plus 2 au complet. Et en bas, ben, 2B fois AB, ça devient 2AB au carré. Et j'ai maintenant un dénominateur commun. Donc là, avec le dénominateur commun, ben, tu pourrais commencer, si tu veux, par distribuer ceci. Donc, n'oubliez pas, c'est moins AB, donc ça donnerait AB au carré, moins. Et là, si je distribue AB fois B, ça va me donner... Ah, excusez-moi, j'ai oublié mon plus 2, là, pardon.
moins. Donc, AB fois B, ça va me donner AB au carré. Et ensuite, j'ai AB fois 2, donc moins 2AB. N'oubliez pas parce que le moins se distribue à tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est moins moins, là, divisé par 2AB au carré. Et maintenant, j'essaie de simplifier le haut. Donc, je vois AB au carré moins AB au carré. Bon, ils vont s'annuler. Et j'ai 2 moins 2AB sur 2AB au carré. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire au début. Sûrement, il y en a qui sont en train de crier après leur écran. C'est arrêter de mettre mes restrictions. Donc déjà, je vois, j'ai un multiple de A, donc A ne pourrait pas être 0. Et je vois aussi, j'ai un multiple de B, donc B ne pourrait pas être 0. Donc je vais les écrire maintenant, au cas qu'ils disparaissent plus tard. Et lui aussi, c'est B ne peut pas être 0, mais elle est déjà mentionné cette restriction-là. Donc là que j'ai ceci, il y en a qui pensent, bon, ok, parfait, j'ai la réponse finale. C'est faux. Parce que là, il y a quand même une simplification qui peut être faite. Je vois en haut qu'ils ont un facteur de 2 en commun. Donc, je peux sortir 2. Il va me rester 1 moins AB. Right? Si je sors 2 du numérateur sur 2AB au carré, puis là, vous allez voir, ah, c'est-tu donc cute? Les deux s'annulent. Ma réponse finale, c'est donc 1 moins AB sur AB au carré. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une restriction sur cette équation ici. A ne peut pas être 0 et B ne peut pas être 0. Donc ça, c'est deux choses qu'il faut tenir compte dans notre réponse finale. Encore, ça, c'est pas le plus complexe que ça devient. Une des choses aussi, c'est de regarder ici, A et B sont encore présents dans la réponse finale. Donc les deux, c'est des asymptotes verticales. Parce que ça devient beaucoup plus complexe que ça lorsqu'on regarde à les exercices ici. Et ça ressemble beaucoup plus à ce que vous allez avoir dans vos évaluations. X plus 5 sur X moins 3 plus X moins 7 sur X plus 2. So là, encore une fois, n'oubliez pas, dès le début, on écrit nos restrictions. OK, X ne peut pas être 3, parce que si X est 3, ceci c'est 0. Et X ne peut pas être négatif 2 dès le début. Là, maintenant qu'on a écrit nos restrictions, on va essayer d'attaquer ça. C'est une addition, il n'y a rien qui s'annule parce que c'est des plus. Tu ne peux pas annuler les X. Ce n'est pas une multiplication, donc une division ne peut pas annuler une addition. Mais, tu peux aussi la regarder comme, OK, ça c'est tout des binômes. Hein? Fait que pour que x-3 et x plus 2 est un dénominateur commun, ils n'ont absolument aucun facteur en commun. Donc, ça revient à un peu dans le passé. Mettons, je t'aurais donné, je sais pas, moi, additionne 3. Oh, là. Amazon Answers, merci beaucoup. Attends là-bas. OK, additionne 3 septièmes plus 4 treizièmes. Quand tu n'avais rien en commun entre les deux dénominateurs, le truc, c'était juste multiplier par le dénominateur de l'autre, puis ils vont être en commun au bout de la ligne. Donc, tu fais la même chose ici. X plus 2 n'a rien en commun avec X moins 3, donc tu peux multiplier par X moins 3. Et tu multiplies en haut par X moins 3. Même chose à la gauche, ici, tu multiplies par X plus 2. Ici, tu multiplies par X plus 2. Donc, là, développe pas de suite. Ça va me donner X plus 5 fois X plus 2 sur X moins 3 fois X plus 2 plus X moins 7 fois X moins 3 sur X plus 2 fois X moins 3. Maintenant, regardez, on a un dénominateur commun entre les deux. Je vois que mes restrictions n'ont pas changé. Donc maintenant devient la partie un peu déplaisante, c'est de développer chaque binôme individuellement. Alors si je fais ceci, x plus 5 fois x plus 2, donc on se souvient a au carré plus 2ab plus b au carré. Ça va donc me donner x au carré plus 7x plus 10. Pour ceux qui n'ont pas une bonne mémoire, vous pouvez simplement faire les flèches. Là. Plus x au carré moins 10x plus 21, pardon. Tout ça sur mon dénominateur, je ne le développerai pas si je serais vous autres, parce que le but, c'est de voir mes restrictions en tout temps, et ensuite d'être capable de voir si les points de discontinuité ou des asymptotes. On ne peut pas faire ça si on l'a complètement, développé, on les verra pas aussi clairement. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut simplifier le haut. Donc je vois que ça va me donner 2x au carré moins 3x
31 sur x moins 3 fois x plus 2. Donc là, rendu à cette étape-ci, tu dois essayer de voir est-ce que j'ai des nombres magiques que je peux utiliser pour factoriser ma nouvelle expression que j'ai ici. Dans ce cas ici, la réponse c'est non. Tu ne peux pas simplifier le haut, mais c'est toujours de double-checker. Est-ce qu'il y a deux chiffres que je multiplie ensemble qui me donneraient 2 fois 31? Si je les additionne ensemble, me donnerait négatif 3. La réponse est non. Donc ça, c'est ta réponse finale, mais tu dois toujours ajouter tes restrictions. Donc, où x ne peut pas être égal à 3 et moins 2. Puis je regarde, les deux restrictions sont encore présentes dans la réponse finale. Donc, ça, c'est deux asymptotes verticales qui vont exister dans cette situation-là. Prochain exemple. Encore une fois, on est toujours en train de se rendre de plus en plus difficile. Là, maintenant, je regarde, c'est complètement développé au coton. Les dénominateurs, je ne suis pas capable de voir rien en commun. Puis, essaye pas de perdre ta tête avec ça. Comme n'importe quel autre exercice, tu devrais essayer de faire un dénominateur commun dès le début. Okay? Ça devrait toujours être ta stratégie numéro 1. Donc, je vais factoriser. Okay? Donc, toujours factoriser, factoriser, factoriser. Le haut n'a rien qui est factorisable. Le bas, si je regarde ça, ça va me donner x au carré moins 6x plus 8x moins 48. Donc, deux chiffres qui se multiplient ensemble pour te donner 48, négatif 48, que si tu les additionnes, te donne plus 2. L'autre bord aussi, x moins 9 sur, je vais avoir x au carré plus 5x moins 6x moins 30. Donc, deux chiffres qui se multiplient ensemble pour donner négatif 30. Si je les additionne, me donne négatif 1. Là, je peux mettre mes parenthèses. Et je peux commencer à sortir des facteurs communs. Donc, x au carré moins 6x, je veux que j'ai juste x moins 6. 8x moins 48, je vois que je peux sortir un 8. Il va me rester x moins 6. X au carré plus 5x, je peux sortir x. Il me reste x plus 5. Et je vois que je peux sortir moins 6 ici qui va me donner x plus 5. Là, évidemment, j'ai coupé un peu un coin parce qu'habituellement, je vous dis de mettre plus, moins, là. Mais c'est sous-entendu. Donc, si vous voulez, je peux le réécrire comme ça. Ce serait peut-être plus facile pour ceux qui sont habitués de le voir comme ça. Donc, ce serait comme plus, moins 6x, moins 30. Donc, c'est peut-être plus propre pour vous de le voir comme ça. Je suis désolé. Donc là, maintenant, je peux sortir mes facteurs communs. Je vois que j'ai x moins 6 qui peut sortir ici. Il va me rester x plus 8. Moins x moins 9. Je vois que j'ai x plus 5 que je peux sortir. Il va me rester x moins 6. OK, maintenant que tu es rendu à cette étape-ci, écris tes restrictions. Je vois que x ne peut pas être 6. Je vois que x ne peut pas être moins 8. Je vois que x ne peut pas être moins 5. Et x ne peut pas être 6, mais je l'ai déjà, cette restriction-là. Alors maintenant arrive l'étape qu'il faut faire maintenant un dénominateur commun parce qu'il n'y a rien qui s'annule en haut, il n'y a rien qui s'annule en haut de ce côté-ci non plus. Donc lui, il y a déjà un multiple de x moins 6. Donc tout ce qui lui manque pour être pareil comme lui, c'est un multiple de x plus 5. Et si je le fais en bas, il faut que je le fasse en haut. Et tout ce qui manque à lui pour être pareil comme lui, c'est un multiple de x plus 8. Donc ceci va me donner x plus 9 fois x plus 5 moins, sur x moins 6 fois x plus 8 fois x plus 5. Tout ça soustrait de x moins 9 fois x plus 8 sur x plus 5 fois x moins 6 fois x plus 8. Donc là, maintenant, j'ai un dénominateur commun. Alors là, ce que je vous recommande, c'est de développer avec... c'est une multiplication de binôme. Et je vais les mettre entre parenthèses. Vous allez voir pourquoi dans une seconde. Donc, c'est x au carré plus 14x plus 45. Tout ça soustrait de x au carré moins x moins 72. Et tout ça, ils ont déjà un dénominateur commun, x moins 6
fois x plus 8 fois x plus 5. À la bonne. J'essaie d'étendre ma page, désolé. Voilà. OK. Alors maintenant, j'ai mis ça de même parce qu'il ne faut pas oublier que le moins se distribue à tout. Right? Donc ici, si je distribue mon moins, ça va me donner x au carré plus 14x plus 45 moins x au carré plus x plus 72. Tout ça sur x moins 6 fois x plus 8 fois x plus 5. Donc là, maintenant, je peux regrouper tout ce qui est en commun. Je peux annuler ce qui est différent. Donc, ça va me donner 15x plus 117 sur x moins 6 fois x plus 8 fois x plus 5. Et je vois qu'il n'y a plus rien qui s'annule, mais il faut quand même que j'écrive mes restrictions. X ne peut pas être égal à moins 8, moins 5 et 6. Donc là, maintenant que c'est fait, il faut que je regarde est-ce que c'est des asymptotes verticales ou des points de discontinuité. Les trois restrictions sont encore présentes. Donc, c'est toutes des asymptotes verticales dans ce cas-ci. Maintenant, pour le dernier exemple qu'on avait fait en salle de classe. J'ai pas beaucoup d'espace. Alors, on avait Raj et Marc qui font une course en équipe de relais à bicyclette de 50 km. L'étape A va avoir 30 km, l'étape B va avoir 20 km. Donc, je suppose que chaque cycliste roule à une vitesse moyenne différente. On veut une expression simplifiée qui représente la durée totale de la course. Donc, une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que le temps, c'est toujours la distance sur la vitesse. Right? Donc, le temps que ça va prendre au complet, right? Donc la durée totale, ben, ça va être le temps que Raj va faire plus le temps que Marc va faire. Donc là, nécessairement, on n'a pas nécessairement précisé lequel était lequel. Donc, ce qu'on peut peut-être dire, c'est juste la partie A et la partie B, juste pour être certain de qui va faire quoi. Donc là, si je regarde, OK, donc ça veut dire que le temps total, ça va être 30 km sur la vitesse qu'on va le faire dans la section A, plus 20 km sur la vitesse qu'on va le faire dans la section B, parce qu'oubliez pas, le temps, c'est la distance sur la vitesse. On ne connaît pas les vitesses. Donc, si je veux faire un dénominateur commun ici, il faudrait que je fasse fois vitesse A, fois vitesse B, fois vitesse B. Oh, pardon. Fois vitesse A, fois vitesse A, pardon, il faut que ce soit la même chose. Fois vitesse B, fois vitesse B. Donc, je fais un dénominateur commun ici. Donc, je vais avoir 30 fois la vitesse de la section B, plus 20 fois la vitesse de la section A sur vitesse de la section A fois la vitesse de la section B. Donc, encore une fois, ici, j'ai juste fait un dénominateur commun pour essayer de simplifier mon équation. Donc, c'était juste pour le mettre dans sa forme la plus simple. Maintenant, dans B, par contre, on dit Raj, il y a une vitesse de 35 km/h et Marc a une vitesse de 25 km/h. On veut savoir la durée minimale de la course. Si le cycliste le plus rapide va faire la plus longue partie. Donc, la plus longue partie, c'est le temps A. Donc, la vitesse A serait la plus longue partie. Ça veut dire que ça va être Raj. Parce que Raj, il s'en va à 35 km/h. La vitesse B, c'est la partie la moins vite. Donc, B, ce serait Marc. Alors, la vitesse B, ça va être Marc. Donc, ce qu'on peut faire dans la section B, c'est maintenant substituer. Donc, Marc s'en va à 25 km/h. Ça, c'est la vitesse B. Donc, je vais avoir 30 fois 25. Et Raj s'en va à 35 km/h. Donc là, j'aurai tout ça sur 35 fois 25, ce qui va vous donner un temps approximatif de 1,66 heures. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.